Bonjour à tous, c'est Tonton Jus et bienvenue sur l'hebdo numéro 10. Ok, donc cette semaine ça va être assez court puisque malheureusement je n'ai pas fini de lire cette semaine, j'ai pas eu beaucoup de temps à lire et en plus on va commencer par ce livre-ci qui malheureusement s'est fini quand même en une assez grande déception. J'ai fini par l'abandonner plus ou moins à 33%, donc au tiers. Donc c'est The Darkness That Comes Before de R. Scott Baker. Pour ceux qui ont vu la vidéo la semaine passée, j'étais quand même fort intrigué par le livre. Mais malheureusement ça n'a pas passé, tout simplement parce qu'il y a un gros manque de contexte dans le livre à plusieurs niveaux. Donc déjà au niveau par exemple du monde et de l'intrigue, il y a un manque de contexte puisqu'on nous balance des noms, etc., des régions, etc., mais sans jamais réellement nous donner le contexte pour réellement se représenter ce que c'est ou qui c'est. Et donc je pensais que l'auteur allait au fur et à mesure de l'histoire nous donner beaucoup plus d'indications, etc., par rapport aux forces en présence, puisqu'ici l'intrigue c'est quand même, l'histoire c'est quand même apparemment une guerre. Ça va, donc c'est important de se représenter les forces en présence, mais malheureusement c'est jamais le cas. L'auteur ne nous donne pas réellement de contexte par rapport à son monde, etc. Il nous balance simplement des noms tout le temps. Et en plus les noms, il y a certains noms tous les noms sont extrêmement bizarrement écrits, du coup c'est assez difficile de vraiment de les garder en mémoire, etc. Et il y a deux noms hyper proches et qu'au début j'étais hyper confus parce que je confondais les deux en fait. Je voyais que c'était une seule et même personne et c'est juste dans un chapitre où on commence à parler de deux personnages l'un après l'autre où j'ai fait attention qu'en fait c'était pas du tout le même nom, mais c'est quand même un nom assez proche, mais ça n'a en fait rien à voir. Et alors l'autre chose c'est qu'il y a aussi un manque de contexte au niveau des scènes. Donc il y a beaucoup de scènes où on ne sait pas où on est, on ne sait pas quand on est. Il y a certains trucs, je me représentais ça par exemple au soir, des scènes qui se passent au soir, et puis finalement au milieu du bazar il y a un indice qui nous fait dire qu'en fait on est plutôt au milieu de la journée, il fait grand soleil. Par exemple, mais c'est toujours des trucs comme ça. Il y a une séquence où en fait c'est un rêve, mais j'ai compris que c'était un rêve que deux sections plus tard, lorsque le personnage dit lui-même que c'était un rêve, quoi. En lisant la section, j'étais complètement perdu et j'ai pas du tout compris que c'était un rêve parce que l'auteur n'avait pas réellement le contexte qu'il faut pour nous dire tout ça. Donc c'est extrêmement confus et au final c'est quand même assez frustrant et donc j'ai décidé de l'abandonner pour cette raison-là. Même si l'histoire était quand même fort intrigante et il y a quand même un style d'auteur que j'aime bien après en parler, mais comme j'ai dit avec le manque de contexte ici c'était vachement trop frustrant à lire, clairement. Et donc c'est pas le pire dans tout ça, c'est même pas qu'on dit les choses implicitement, c'est au contraire il nous donne beaucoup d'informations de manière explicite mais qui pour nous ne veulent rien dire. Comme je dis, il va parler de tel ou tel personnage, mais comme nous, on n'a absolument aucune idée de qui c'est, dans les critiques Goodreads, c'est vrai que c'est un peu quelque chose qui revient, c'est un livre qui parle pour ne rien dire. Beaucoup de mots, mais au final, on nous dit rien, et c'est à cause du manque de contexte. Il nous parle de différentes choses qui, pour nous, ça ne représente absolument rien, et donc du coup, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut nous dire par rapport à ça, donc c'est fort dommage. Donc un DNF ici. Mais alors du coup comme j'ai abandonné celui-là, j'ai pu reprendre la lecture ici, donc du tome 2 de La Roue du Temps, la grande quête. Pas lu beaucoup, ça va, mais j'ai quand même avancé. J'ai dépassé le tiers, maintenant oui, donc je suis 227, page 227 sur 600. J'ai dépassé le tiers et enfin l'histoire commence à devenir intéressante. On a réellement des éléments intrigants, donc réellement des éléments qui vont vraiment attiser la curiosité ici dans le livre. Et donc c'est ça qui était un peu bizarre quand j'avais le temps de lire. Le livre je trouvais ennuyant, et puis maintenant que j'ai plus le temps de lire, c'est là qu'il devient intéressant. Mais donc ici j'espère quand même le finir cette semaine du coup. Parce que ça devient réellement intéressant. Il y a beaucoup de choses maintenant qui m'intriguent et que j'ai envie de savoir exactement ce qui se passe. Donc j'espère que le reste du livre donnera les réponses.
Mais normalement, cette semaine-ci, mes efforts vont être concentrés sur celui-ci de Great Hunt. Donc, autre livre en cours, Les Pieds de la Terre. Ça, je n'ai malheureusement pas su avancer du tout dans le livre. Alors, par rapport au challenge de la pile ultime, j'ai quand même décidé de compter celui-là puisque le DNF peut être compté dans le challenge, et il va venir remplacer le livre de Jenny Wirtz, That Way Lies Camelot. Ça va dans la catégorie occasion puisque celui-ci est techniquement seconde main comme livre, donc je vais le mettre là, mais effectivement ici c'est un DNF et pas une lecture complète. Alors niveau vidéo, alors le week-end passé j'ai pas eu le temps, donc il n'y a eu rien de publié. Par contre pour ce week-end je vais publier le bilan lecture du mois de novembre qui est déjà filmé, je dois encore l'éditer etc, mais il est filmé, donc normalement il sera publié. Donc c'est tout pour cette semaine, comme je l'ai dit, elle était assez courte puisque je n'ai pas eu le temps beaucoup de lire la semaine passée. Normalement cette semaine ça devrait aller un peu mieux. Et donc du coup je vous dis à ce week-end pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter si vous aimez cette vidéo. Et moi je vous dis à ce week-end pour la prochaine vidéo.